Alors, étudions à présent la fonction cube définie par f de x égale x au cube. Alors, la représentation graphique de cette fonction est la suivante. Comment la construit-on? Eh bien, il faut calculer les images des abscisses 1, 2, 3, etc. en appliquant la formule f de x égale x cube. En l'occurrence, ici, pour l'abscisse 1, si on veut déterminer son image, il suffit de calculer 1 au cube, ce qui fait 1 fois 1 fois 1, ce qui fait 1. Donc, l'image de 1, c'est 1. On fait la même chose pour 2. Quelle est l'image de 2? Pour cela, on met 2 dans la formule. 2 au cube, ça fait 2 fois 2 fois 2, ce qui fait 8. Donc, l'image de 2, c'est 8. Et on a donc ce point de coordonnées. On fait la même chose pour 0. 0 au cube fait 0. 0 fois 0 fois 0 fait 0. Et on fait la même chose pour les nombres négatifs. Donc, moins 1. Moins 1 au cube, moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ce qui donne moins 1. Et ainsi de suite, de fil en aiguille, on construit cette superbe courbe. Alors, graphiquement, on peut parler de variations dans un premier temps, puisqu'elles sont assez évidentes. La fonction f est ici croissante. La fonction cube est croissante partout, entre moins l'infini et plus l'infini. On voit également que cette courbe est symétrique par rapport à l'origine O. Et oui, si je prends ce point-là et que je fais le petit segment qui passe par O, hop, sa symétrie, c'est bien le point B. Symétrique de A par rapport à l'origine, c'est B. Je fais la même chose avec ce point-là. Je symétrise par rapport à O et je tombe sur celui-là. Et ainsi de suite, on montre que la courbe est symétrique par rapport à l'originaux. Alors, si la courbe est symétrique par rapport à l'originaux, ça a un petit nom. Pour la fonction carrée, on a vu qu'elle était paire, parabole est paire, parce qu'elle était symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ici, on dira que la fonction est impaire, puisque sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O du repère. Donc, un petit point de vocabulaire à retenir. Enfin, la fonction, si on analyse son signe, eh bien, puisque ici la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, hein, si vous voyez bien ici, eh bien son signe sera négatif. Sur l'intervalle moins l'infini 0, ce que j'écris ici, la fonction cube est ici négative sur moitié 0. En 0, elle vaut 0, ce qui se traduit par s'annule en 0. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction est positive sur cet intervalle 0 plus l'infini. Donc voici quelques éléments de base qui vous permettent d'appréhender correctement la fonction cube f de x égale x au cube.